angoisse est-elle plus forte que la simple angoisse? Elle t'attrape, tu la considères, tu la respectes, elle te pourrit, et là, elle fait des... Ça s'empire, ça s'empire. Si tu veux partir, c'est pas possible. Dans un labyrinthe. Chaque angoisse. Une personne pourrait très bien se contenter d'être juste angoissée, mais à force de le croire, elle va forcément accentuer son angoisse, l'ira. Je pourrais inventer, mais j'y arrive pas. J'entends juste ce qui se passe à côté. Je pourrais libérer la parole, à lâcher. À se manipuler. Un putain de labyrinthe. C'est échappatoire. Que choisir? Est-ce important? Je crois que c'est deux choses complètement différentes. Bien qu'elles utilisent les mêmes mots. Parce que choisir, c'est diriger. Avoir un part d'hasard, c'est toujours plaisant. Mais au bout d'un moment, il faut avoir maîtrise de quelque chose. Il faut vouloir être quelque chose. Il faut vouloir faire quelque chose. Il faut avoir vraiment du plaisir. Il faut avoir vraiment construire. Que l'on acquiert une part de l'autre, c'est certain, c'est même sûr. On s'accapare ce qu'on a envie de prendre, on le possède et on l'embellit ou on le... Ça bouge tellement à côté. Ça pétille, ça se trémousse. Il y a tout qui communique. C'est un organe qu'on a du mal à prendre conscience, à observer. Car il n'est pas visible. Il s'entend juste. Qui se trouve à côté de nous. On le préserve, cette part de l'autre. On a envie de le garder dans une trace, dans une forme qui ne s'use pas, qui ne s'épuise pas avec le temps. L'effet vraiment pesant en fait de la solitude.
Donc voilà, il y a aussi cette question, suis-je seul? C'est aussi la version négative, au fait, de la solitude. Car être seul et se sentir seul, ce n'est pas la même chose. Être seul, être dans un cocon de solitude, enfin, où nous sommes seuls, et se sentir seul, c'est... ou sentir de l'ennui aussi, qui peut peut-être se corréler à se sentir seul, c'est un petit peu plus gênant, parce que il me semble qu'il n'y a pas la notion d'être comblé dans « suis-je seul ?» Il n'y a pas cette... il y a cet aspect, comme je l'ai déjà dit, vraiment négatif, enfin, au fait que c'est pas moi qui ai eu le choix ou ai décidé de faire telle chose. C'est aussi mes parents qui m'ont transmis énormément de choses, mais aussi les adultes et aussi toutes les personnes qui m'ont nourri. Voilà. Mais... alors, autrement, je pensais pas l'avoir vu. Il me semble que c'est peut-être hasardeux, mais... et que ça ressort d'une... on rencontre une personne, cela ressort d'une coïncidence. Mais dans le mot coïncidence, il y a coïncide. Et que l'amour, les choses fortes comme cela coïncide et cela ne ressort pas d'un piochement dans un paquet de 7 milliards de personnes, par exemple. Ou de 300 000 à l'échelle de la ville de Rennes. Ai-je pioché ma vie? Déjà, ai-je pioché ma vie me fait penser aussi à non solitaire. Et ne pas se sentir seul parce qu'être comblé par cette solitude. Ah oui, je me souviens quand même un petit peu de ce que j'ai écrit, même si j'y ai pas réfléchi. Et si je me caressais et que je sentais une autre personne me caresser? Non, à vrai dire, je l'ai déjà fait. Ouais. Mais oui, ça ressort aussi de la je sais pas, un plaisir soudain, direct, rapide, un shoot de plaisir. C'est très étrange, le sexe. L'orgasme. Je sais pas si c'est plus... je sais pas, par rapport à l'amour que ça. Je sais pas. C'est aussi intéressant et passionnant, j'avais jamais vu enfin être dans un moment de solide, dans un moment actuellement, déjà à l'intérieur de moi, je me sens pas forcément et qu'elle est là pour reproduire ce que je suis, je suis pas seul, parce que même si ce n'est pas un humain, je sais que très positif et peut nous amener à découvrir qui nous sommes ou à découvrir ce que le monde est ou à approfondir nos découvertes ou à approfondir des connaissances ou même à rêver ou même à détendre ce que l'on est. Or, se sentir seul au final, ce moment ne restera pas seul. Enfin, c'est par la notion de solitude et ce biais de la caméra, je ne suis pas seul parce que je sais que cette même question, ce serait vraiment différent. C'est aussi se sentir dire waouh, j'ai pensé à quelque chose et j'ai compris les choses sans pour autant avoir fait de grandes études. Non, sans de grandes études, je pense qu'on peut comprendre des choses sans faire de grandes études, même si on peut en comprendre en faisant de grandes études. Voilà, faut pas non plus discréditer les études, non plus discréditer les personnes qui sont plus autonomes dans leur apprentissage. Même si tout se lie au final, je pense que oui. Le sexe. Angoisse, sentiment de peur. Mais l'angoisse, c'est quelque chose qui ronge l'intérieur, comme si c'était une soupçon. L'angoisse, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur, quelque chose qu'on a du mal à s'enlever, qui vient. C'est avant tout une part de l'individu. S'il veut rester comme aussi mal, s'il veut aller plus loin dans son angoisse, il ira.
C'est même certain. Que l'on acquiert une part de l'autre, c'est certain. C'est même sûr. On s'accapare ce qu'on a envie de prendre. On le possède et on l'embellit ou on le préserve, cette part de l'autre. On a envie de le garder dans une trace, dans une forme qui ne s'use pas, qui ne s'épuise pas avec le temps. Nous devenir fous par le sexe. Je pense qu'on peut devenir fou et là, je veux faire quoi? Je veux juste rentrer dans cette putain de caméra, rentrer dans elle, la pénétrer par mes yeux. Et là, je pense que je pourrais peut-être devenir un petit peu fou si j'arrive à rentrer avec mes yeux dans cette caméra, dans cet objectif. Pénétrer comme un acte sexuel, cette caméra et être rentré, ça, je ne sais pas, ça, personne ne peut me le dire, ça. Et c'est tellement dominant comme geste. On se procure, on consomme l'autre grâce à l'objectif, grâce à la prise, à l'angle. Et on se nourrit, je pense, de cette part de l'autre. Voire même on peut se construire grâce à l'autre. Et c'est le reflet de son image que l'on aime. Qu'on veut obtenir. J'arrive déjà, peut-être qu'elle m'hypnotise ou peut-être que je m'hypnotise tout seul par le biais de son objectif. Ai-je le droit de devenir fou, aussi fou que tous les fous qui sont devenus fous sur cette terre, cette maudite terre qui n'accueille que des fous? Fous que la caméra qui me filme et qui filme un fou. Un fou, c'est pas si simple que ça, car un fou, ça peut pénétrer une caméra, et ça, c'est pas facile à comprendre, et ça, c'est pas facile à empêcher. Un fou, c'est pas facile à cadrer, et donc là, il est possible que je sois rentré dans cette caméra, mais puis-je y sortir après? Fou ou tu es fou? Suis-je plus fou que la personne qui regarde cette vidéo ou suis-je moins fou? Je ne sais pas. Ça, 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 je ne sais pas. Ça.